Bonsoir Joseph. Bonsoir mon Benjamin, comment vas-tu ? Bah ça va très bien, et toi t'as encore ton manteau, tu viens juste d'arriver, c'est pour ça qu'on a quelques minutes de retard ce soir. Oui, tout est de ma faute. Je m'excuse auprès de nos auditeurs. Non, tu te fouettes, Joseph. Ouais. Ça, je le ferai plus tard. D'accord. Voilà. J'espère que tu vas m'aider d'ailleurs. On a des fouets au bureau. Hein, si vous je sais, je suis au courant. Ne taquinez pas trop longtemps. Je suis content de vous voir, ça va Flore ? Ouais, ça va. Ouais. T'es toute décoiffée ce soir ? Ah, attends, Je préfère te le dire, hein, tu vois. Avant que je passe l'1h30 comme ça. T'as toujours un mec qui, quand t'as de la salade sur les dents, te le dira jamais. C'est ça. Mais ça, c'est un vrai ami, tu vois. C'est voilà. celui Moi, qui je te accepte. même devant tout le monde, je te dis les choses. Je sais pas si c'est maladroit de ma part. Non, c'est bien, c'est mieux. J'aimais bien ta mèche, moi. T'aimais bien. C'était cool. Ok, donc ça va sinon. Ouais, ça va bien. Je suis très content. Je suis très content parce qu'on va encore parler de cul ce soir, comme 2 ans qu'on fait cette émission, avec des invités qu'on connaît et d'autres qu'on connaît pas encore. Kevin. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Niveau maladresse, on te présente toujours comme l'homme prostate. Oui, moi, ça me va très bien. Est-ce que ça te va ? Oui. Parce que Capitaine prostate. Parce que je dis bonsoir à Anso qui prépare cette émission et qui communique dessus et qui t'a présenté. Voilà. Kevin, l'homme prostate, sera avec nous lundi. Et je me suis dit, tiens, c'est un petit peu bizarre réducteur quand même. On aurait pu. Ça me va, j'assume complètement. Donc, l'homme prostate, ça me va très bien. Merci Anso. Ça me va. On en parlera tout à l'heure de ta prostate et de la mienne. Oui, parlons-en après. Puisqu'elles vont se rencontrer prochainement, il paraît. J'ai hâte. Et arrangeons-nous aussi. Oui, on va parler d'arrangeons-nous aussi tout à l'heure. Donc, c'est de la bouffe, arrangeons-nous. C'est ça. Donc, la bouffe française. Surtout. C'est du terroir. C'est du terroir. C'est une bande de potes qui partent un peu partout en France pour aller voir les producteurs, pour aller voir les cuisiniers, pour voir les bons produits de chez nous. C'est ça. L'idée, c'est de faire découvrir les spécialités régionales. Justement, qu'il y a dans notre pays. Et quand sort l'épisode 2 ? Donc en fait, on a 3 épisodes dans le four. Donc attention, le premier épisode sortira début 2019. Et en fait, on est en post-prod. Ça prend un peu de temps, effectivement, mais on vous promet des belles images. Vous allez faire de la CGI ? Un peu, ouais, CGI. C'était quoi, la foire de Paris ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, on a fait le salon de l'agriculture. C'était l'épisode pilote. Donc pas pour vraiment prendre en compte, parce que si tu veux, on n'était pas vraiment sur le terrain. Et là, on a tourné un épisode en Normandie, ainsi qu'en Midi-Pyrénées et dernièrement en Bourgogne. Donc c'est pour ça qu'on a 3. Bons petits vins. C'est ça, on a bien mangé, bien bu. Donc on a fait découvrir aussi des spécialités peu communes et peu connues, en tout cas en France. Donc là, on promet des belles images, en tout cas, de ces régions-là. Et les spécialités aussi qui vont avec. Et c'est ta 3e fois avec nous, Kevin, ce soir. Je suis très heureux d'être ici, comme d'habitude. Tous les 6 mois environ. Hein, c'est ça, tous les 6 mois. Donc n'hésitez pas à me réinviter. Moi, je suis toujours un vrai plaisir de venir ici. Tu viens quand tu veux. Tu as ton rond de serviette maintenant. Ça me va très bien. Après, la 3e fois, c'est le moment où on se demande est-ce qu'on se met en couple ou pas. Voilà. Oui. C'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça, le 3e date. On va mixer le prostate avec Benjamin. D'où la discussion qu'on aura tout à l'heure en toute intimité sur nos prostates, Kevin. Et puis Dora Moutot. Bonsoir Dora. Salut. Ça va ? Très bien. Alors, depuis 2 ans qu'on fait cette émission, je n'ai jamais eu autant de demandes d'invités que pour toi. Je suis flattée. Ça fait... alors, tu as créé le compte Tajoui sur Instagram, qui a fait beaucoup parler à la rentrée en septembre-octobre, et qui culmine maintenant à quoi ? On a 240 000 followers ? 235 000, je crois. Et ça a trop bien marché, et à chaque fois les gens maintenant, je reçois même des potes, des SMS. Faut inviter la nana de Tajoui. Alors tu n'as pas de prénom, sache-le. Tu es la nana de Tajoui. Et même sur Wall, c'est incroyable le nombre de messages qu'on a eu pour t'inviter, et tu es avec nous ce soir. Voilà. Et c'est trop cool. Avant, tu bossais rapidement. Tu as bossé chez Combini, c'est ça ? C'est ça. J'ai été rédac chef adjointe chez Combini. Ouais. Donc j'ai appris la recette du buzz, qui je pense m'a un peu servi à mieux formuler Tajoui. Et Tajoui, en quelques mots, alors moi j'ai la baseline, c'est... attends, je retrouve ça. Alors, c'est un peu des mèmes, c'est un mélange de mèmes, de témoignages et de réflexions autour du plaisir féminin. Exactement. C'est ça ? Oui, c'est un conte qui parle des monologues du clitoris, on va dire. Et en fait, tout a commencé en publiant des témoignages de femmes qui me racontaient qu'elles avaient du mal à jouir dans leur rapport sexuel hétéro. Et voilà, donc j'ai commencé à publier plein de témoignages là-dessus qui étaient
dans le fond, assez marrant. Parce que les filles avaient pas mal d'humour sur le fait que beaucoup de mecs ne trouvent pas le clito, etc. Et puis, peu à peu, j'ai mélangé les témoignages avec des mèmes que je trouve marrants pour mettre un peu d'humour là-dedans. Puis avec des stories, des textes, enfin, un mix Internet, quoi. Et d'un coup... Boum, ouais, exactement. La folie. Mais c'est un truc de ouf, mais tout le monde en a entendu parler. Même mes parents ont entendu parler de Tajoui, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Kevin, comment t'as connu Tajoui, toi ? En fait, Dora et moi, on se connaît depuis très longtemps. Très longtemps. Oui, c'est vrai que tu m'en as parlé. Dora vient et tu m'as dit, je la connais de la période MySpace. Exactement, on est des kiddos, nous deux. Exactement. On est des anciens. Les réseaux sociaux, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît. Ouais, donc voilà, et j'étais très content pour toi de voir que tu puisses justement faire découvrir les plaisirs féminins, justement qui restent encore tabous aujourd'hui, et de voir que ça marche autant, que ça prenne autant d'ampleur. J'étais très content pour elle et que ça puisse continuer comme ça. Mais en fait, c'est juste que j'ai exposé une vérité qui est la misère sexuelle d'énormément de femmes, au final, qui est un sujet qui n'était pas mis sur le devant de la table, parce qu'en tant que femme, on n'exprime pas forcément le fait qu'on ne jouit pas, même quand on parle entre potes. Moi, je voyais mes copines, elles me disaient, entre potes meufs. Hein. Ouais, entre potes meufs, on se dit pas forcément tout à fait la vérité, dans le sens où on va se dire, c'était génial, il était complètement wild, il m'a pris, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et moi je disais à mes potes, super, t'as joué. Non. Voilà. Donc il y avait ce problème en fait du fait que on se raconte des fois que c'est bien parce que on nous a appris à penser que ça allait et que ça peut être bien effectivement sans aller jusqu'au bout, mais ce qui est injuste c'est que ça devrait être aussi bien quand un mec ne va pas au bout. Et là c'est pas vraiment le cas. Et les mecs entre eux, est-ce que toi tu parles de cul, Joseph, ou pas avec tes potes ? Non. D'accord. Non, pas trop. Pourquoi pas ? Moi, je dis, j'ai couché, comment ça s'est passé ? On a couché ensemble, mais on va pas dans les détails. C'est j'ai ken, j'ai pas ken, quoi. Ouais, non. Oui, c'est un peu... Non, c'est pas ken, bingo, pas ken. Non, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose, quoi ? Est-ce que... voilà. Non, c'est pas en mode ken ou pas ken, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose de romantique et de beau ? Tu vois. Mais c'est vrai. Mais il y a des gens comme ça dans le monde. Qui se marre là. Eh bien qu'ils rigolent. Tu m'as vu rigoler, Flore, parce que Dora, tu découvres cette émission, mais Joseph et un livre ouvert dans cette émission. Et il dit les choses avec le cœur. Je dis les choses avec le cœur. Émotion. Voilà. Je n'ai pas une sexualité débridée, je ne suis pas libertin, et coucher avec une fille, pour moi, c'est un truc, c'est engageant, c'est pas est-ce que j'ai ken peut-être quand j'avais 16 ans et demi, peut-être, mais plus maintenant. Kevin, voilà. Tu parles de cul, toi, avec tes potes ? Lol. À ton avis ? Non, très honnêtement, moi maintenant, enfin, ça nous arrive évidemment toujours de parler de cul entre potes, c'est toujours, c'est rigolo. Mais moi maintenant, ça fait depuis environ 2 ans que j'en parle un peu moins, mais on en parle toujours, évidemment. C'est toujours fun d'en parler. Mais je parle d'autres sujets maintenant. C'est comme un filtre Instagram, tu le vois pas, mais il est tout le temps présent, quoi. C'est curieux, hein, mais c'est toujours un sujet dont on parle avec les potes. Mais un peu moins quand même maintenant. J'ai un peu mûri sur ce point-là, donc ça va. Je me tempère. Tu tempères un petit peu. Ouais, j'essaye. Du moins, j'essaye. Je parle plus de ma prostate que de cul en fait finalement. Tu vois, en soi. C'est dans le cul la prostate. Oui. On en parle doucement, Kevin. On en parlera tout à l'heure de ta prostate. Comment t'as découvert Dora, toi, Flore ? Dora. Non, mais moi je la connaissais avant Tajoui. Dans la Gazette du mauvais goût, déjà de base. Puis après, il y a eu Combini, puis après, il y a eu toutes les péripéties. Puis il y a surtout les stories de Dora qui sont incroyables et qu'il faut voir, dont je suis un peu accro. Non, et puis même tout le rapport à l'intestin aussi que j'ai beaucoup suivi, le SIBO, quel gros problème. Donc non, moi je la connaissais avant Tajoui, et puis Tajoui, ça a été le vrai coup de cœur, quoi. Là, je me suis dit, mais Dora, mais il faut que je l'épouse, il faut que je trouve un moyen de me marier avec elle, mais voilà. Ouais, puis t'as une manière de parler à ta communauté qui est hyper franche. Ouais, en fait, je suis ultra fatiguée de voir que... Enfin, je trouve que sur... Tu prends pas de gants, quoi. Non, je prends pas de gants. Et puis sur Instagram, il y a tellement ce truc où les gens, ils s'inventent tous une life, ils sont là, tout parfait, tout beau. Ouais, je sais pas, il y a juste un moment où... en fait, on fait tous caca, on est tous... on est tous des vrais gens. Et puis on a tous des hauts et des bas dans la vie, et en fait montrer sa vulnérabilité, ça fait aussi que les gens sont plus vrais, et du coup j'ai une communauté qui est ultra, qui me semble être une vérité. Et montrer sa vulnérabilité, ça crée de l'affect aussi beaucoup en fait avec les gens, et il y a de la sincérité vraiment dans les stories. Puis il y a de la réflexion aussi, il y a des vraies réflexions qu'on se pose aussi, mais tu mets des vrais mots, tu vas chercher les mots, tu vas chercher la justesse de la réflexion, et ça c'est cool.
En fait, je parle toute seule tout le temps. C'est pareil. Non, avec son téléphone. C'est ça, exactement. Mais tu te documentes en avant ou c'est que des réflexions longuement mûries de ta part? Non, on sent qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas eu le livre. Hein. Il y a eu moi toute seule qui divague et blablabla et blablabla. Et en fait, souvent, Tajoui est arrivé comme ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait une story sur mon compte privé où j'ai commencé à divaguer en m'énervant, tout simplement. Parce qu'il y a un mec qui m'avait dit... j'avais eu une date avec un type qui avait commencé à me mansplainer comment les femmes jouissaient. Il m'a rendu complètement ouf. J'étais là, mais t'es complètement un crétin, toi. Et moi, je l'ai jamais il a baisé ce soir-là, lui. Et quand je suis rentrée, j'ai fait une story où j'étais un peu j'étais un peu saoulée de ce qui m'était arrivé, en me disant mais c'est pas possible que les hommes ne se rendent pas compte à ce point-là. Et à ce moment-là, j'ai eu vu que j'ai un rapport très proche avec ma communauté, j'ai eu tout d'un coup plein de femmes qui se sont mis à me dire ouais mais moi aussi, moi ça fait 8 ans que je suis avec mon mec, j'ai jamais joui, il se rend même pas compte, il est pas au courant, et plein de messages comme ça. Mais il faut lui dire, hein, en fait. Oui, il y a un moment, c'est un vrai sujet. Pour les filles, ouais, mais il y a aussi au bout d'un moment quand tu t'es embrigadée toi-même en tant que meuf dans un tel mensonge depuis 8 ans et que tu fais semblant de jouir pendant 8 ans, ça devient un peu compliqué de... Oui, ça c'est vrai, j'imagine. Ça devient délicat Écoute, on a 3 enfants, on a le crédit sur la maison, mais j'ai jamais joui. Mais ça, c'est très commun en fait, c'est même pas une blague. Je sais que c'est commun, on me l'a souvent dit. C'est terrible, Joseph. Mon pauvre. Non, mais c'est des filles qui se masturbent pas forcément même elles-mêmes. Enfin, tu vois, c'est déjà ça le premier problème. Tu vois, c'est renouer avec sa propre sexualité quand t'es une fille, parce que c'est très facile de te couper complètement, quoi. Complètement, ouais. Et il y a énormément de filles qui me disent que elles se sont jamais masturbées et en fait ça ne leur est jamais venu à l'esprit. Elles savent même pas comment faire. Enfin, vraiment faire un guide de masturbation féminine, ce ne serait pas trop. Enfin, vraiment un truc didactique. On fait ci, on fait ça, on essaie comme ci, on essaie comme ça. Il y a plein de filles. Déjà, elles ont pas pu parce qu'elles vivaient soit dans des familles religieuses ou dans des familles où il y avait des idées qui étaient pas propices à la masturbation. Et du coup, se masturber, c'était tellement compliqué aussi. Elle se disait, si je me fais griller, je suis vraiment la salope de la famille et c'est juste pas envisageable. Donc du coup, tu rentres dans une peur. Du coup, ça devient sale, ça devient un truc de mec qui se branle dans un film American Pie. Puis après, c'est ancré, c'est mort, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que pour en revenir au ton que tu as dans tes stories, c'est que quand ça a commencé à vraiment cartonner Tajoui, t'as des gens qui disaient il faudrait peut-être que tu fasses ça ou ça, peut-être que tu dirais non mais fermez vos gueules, je dis ce que je veux, c'est mon compte et tu t'es pas laissé déborder par ce truc là et depuis le début t'es resté toi-même comme tu le fais sur tes différents comptes aussi. Tu as un ton et tu le gardes, tu te laisses pas engrainer avec parce qu'en fait Tajoui c'est une partie de moi et il y a eu beaucoup de justement j'ai eu pas mal de problèmes avec des femmes au début. Les femmes sont des fois leurs pires ennemis, ça arrive. Ouais, parce que tu prends un discours qui est le leur, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on t'a dit, Dora ? Choisi de parler au nom des femmes. C'est pour ça qu'elles te rentrent dedans. Exactement. Et aussi parce que on m'a dit, mais en fait, tu te prends pour qui pour incarner ça ? Et il y a juste un moment, je me prends pour personne. C'était juste mon idée de base et c'est juste que j'avais envie d'en parler plus qu'une autre, en fait. Puis t'es pas une porte-parole. Mais en fait, au bout d'un moment, tu le deviens quand même. Quand t'es interviewé sur tous les médias. Ça dépend de la posture que tu prends. Quand t'as une médiatisation, au bout d'un moment, t'as une responsabilité du discours. Je pense que ça, tu l'as ressenti, mais tu l'as très très bien géré derrière. Et t'as su, entre guillemets, j'allais dire, rester à ta place dans le sens où tu n'as pas donné des conseils qui étaient ceux d'un sexothérapeute, où t'as dit, je vais pas sur ce terrain-là parce que c'est pas le mien. Et je trouve que t'es très bien resté dans ta posture légitime. Ouais, parce qu'au final, moi, c'était juste... mon but, c'était de créer un éveil, et c'est toujours ce but-là. Après, concrètement... déjà, moi, je trouve que les conseils sexos, de façon ultra concrète, ça peut être bien et ça peut en même temps être handicapant dans le sens où des fois, moi, j'ai lu plein de conseils sexos et je me disais, mais je me retrouve dans rien, en fait. Tout ça, ça marche pas ou genre, j'aime pas ça. Et du coup, j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que déjà, pour moi, il n'y a pas une façon de coucher avec quelqu'un. Il y a plein de façons de coucher avec quelqu'un. Et puis, en fait, tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est communiquer, en fait. Parlez-vous, aussi simple que ça. Est-ce que tu as été surpris, toi, des remarques de certains mecs sur le compte de Dora ? Ouais, j'ai vu quand même pas mal de rageux, l'air de rien. J'ai eu pas mal de rageux, j'étais un peu triste de voir ça, parce qu'aujourd'hui, t'as pas mal de mecs qui vont dire tout de suite, nous, on pense pas à nous, le plaisir est uniquement féminin, nous... C'était ça. Il n'y a pas que ça, les femmes ne s'intéressent pas forcément aussi à notre plaisir. Donc j'ai eu pas mal de remarques de potes aussi, enfin de connaissances... et d'entourage de mecs qui pensent comme ça, même toujours, qui se maintiennent dans cette pensée-là.
Et heureusement, maintenant, tu as aussi d'autres comptes qui s'appellent par exemple Tuban, qui a un peu contrecarré, si tu veux, cette pensée, justement, du plaisir masculin, éventuellement, qui se rapproche de ça. Et ça commence à s'ouvrir petit à petit grâce justement à ton compte. Donc là, il commence à y avoir des mecs qui peuvent s'ouvrir aussi, justement, sur le plaisir masculin. Mais éventuellement, c'est vrai que ça arrive d'avoir des mecs qui font des remarques un peu rageux, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que les mecs vont se focaliser directement sur eux encore derrière en disant tiens, on parle encore trop de femmes, du plaisir féminin, et nous alors. Et ça te consterne, toi, ou ça te conforte dans ce que tu as envie de faire passer? Moi, des fois, ça me fait un peu plaisir, les messages de rageux. Je suis un peu là, genre, j'adore lire les messages de rageux en réalité, parce que je me dis, j'ai encore du boulot en fait. Titille, ou tu énerves. Voilà, j'énerve, donc ça sert à quelque chose. Après, j'ai aussi énormément de messages ultra positifs de mecs, donc en fait, les rageux, évidemment, c'est ceux qui ouvrent le plus leur gueule publiquement. Mais en privé, j'ai énormément d'hommes qui me disent merci déjà. Énormément d'hommes qui me disent avoir eu des prises de conscience parce qu'ils se comportaient mal, mais c'était pas par méchanceté, c'était juste par inconscience. Ils avaient jamais réfléchi. Un conditionnement. Ouais, exactement. Et tout d'un coup, ça les aide un peu à sortir de ce conditionnement. Et ils l'admettent, et ça, c'est super. Bon, après, évidemment, t'en as plein qui m'envoient des messages complètement à côté de la plaque, du genre, toi, on t'a jamais fait un bon cuny, appelle-moi. Voilà, tu vois. Génial. Évidemment. Classique, malheureusement. Voilà. Non, mais je pense que t'as aussi le conditionnement des filles, qui aussi n'expliquent pas ou se coupent de leur sexualité ou vont pas être proactives et même ne pas s'intéresser aussi à la sexualité des mecs. Je pense que c'est aussi une entente légitime là-dessus. Les torts sont tout à fait partagés là-dessus. Mais c'était très bien d'ouvrir le discours et d'en parler et dire il y a peut-être un problème sur l'orgasme. Parce qu'on peut se poser la question. Je pense que ça a bien foutu la merde dans les discussions entre potes et en couple aussi. En couple aussi, c'est surtout le couple qu'il faut interroger. C'est surtout la façon de communiquer dans le couple que je trouve très bien et que t'as vraiment centré ton truc dessus, comment on communique dans le couple et qu'est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de revendiquer ou pas. Ouais, exactement. Et en fait, il y a énormément de filles qui envoient Tajoui à leur mec pour essayer d'avoir une discussion. Et justement, il y en a qui m'envoient les screenshots et il y a des mecs qui sont en mode « Ah, ok, très bien, je vais aller voir. » Et après, c'est genre des « oups » ou merde. C'est question d'ego après derrière. Voilà. Ou bien t'as des mecs qui ont justement des prises de conscience et qui sont désolés, qui sont en mode « Ah, mais j'espère que je te fais jouir, moi. » Ou bon, très bien, je te ferai un cuni ce soir, t'inquiète. Ou bon, il y a des... Voilà. Il n'y a pas que le cuni pour faire jouir. Non, mais on répète, parce qu'on parle que de cuni. Alors franchement, ah bon, clairement. Il y a plein d'autres façons de faire qui fonctionnent très très bien. Exactement. Comme par exemple... Et il y a plein de femmes qui n'aiment pas les cunis. Et oui. Voilà. Et je pense que même la meilleure méthode, c'est de laisser la meuf se masturber. En fait, en vrai, c'est ce qui fonctionne. Si on a l'habitude de la masturbation quand on est une femme, laissez les meufs se masturber. Devant son chéri? Enfin, ou pendant l'acte, ou pendant la pénétration. Pendant la pénétration. Enfin, faites ça. Ah, il y en a qui c'est déjà très très bien. C'est très bonne technique. Il y en a qui arrivent pas. Je sais pas. Moi, j'aurais beaucoup mal à me branler devant quelqu'un. Tu vois. Ah bon? Non, pendant la. Ça marche très bien aussi. Moi, j'hésite pas. Perso, j'adore ça. Moi, quand une femme fait ça, je me dis cool. Je suis très content. J'essaye de faire le mec lambda, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Passe incognito. Attends, je suis un mec qui parle de sa prostate toutes les semaines depuis 2 ans. Je pense que me branler devant quelqu'un, c'est pas quelque chose qui me gênerait. Mais, oui, c'est clair. On est obligé de mettre les phares, tu sais. Des fois, c'est vrai, on a galéré sur ce second degré. On a galéré. Et on rame, mon gars. On rame un petit peu. Non, mais en fait, t'as plein d'hommes qui sont un peu choqués de la masturbation féminine et il faut leur dire non, mais. Ils sont bêtes. Mais laissez faire les choses. Non, mais il y a des mecs qui se vexent aussi, qui se disent ah bah ouais, ça veut dire ouais, je suis pas suffisant. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, sérieux? On les prend tous un par un, on va leur expliquer. Ah non, mais attends, là c'est juste du plaisir. Laisse prendre le plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Non, c'est moi qui dois tout donner comme plaisir. Non, mais après, il peut essayer de masturber, mais parfois. Bah oui, mais l'idéal ce serait qu'ils y arrivent. Mais le problème, c'est choper la technique de quelqu'un. En réalité, c'est toujours compliqué. Même quand tu branles un mec, choper sa technique à lui, des fois c'est pas évident. Tu comprends pas. C'est pas la même chose d'un mec sur l'autre. Ça peut être un problème, effectivement. Toi, tu dois avoir une belle technique aussi, Kevin. Moi, j'ai une technique, j'ai un spot, tu vois, mais j'ai un spot précis et c'est pas toujours facile que la personne comprenne, quoi. Et voilà, et après, faut orienter. Je crois que toi, on a compris où il était. Ouais, alors pas forcément. Sur la masturbation, même à proprement dit, en tout cas. Pénienne. Sur pénienne, classique. Donc, j'ai un spot que je préfère par rapport. Et donc, c'est pas toujours évident qu'une femme trouve. Donc, j'ai tendance à orienter.
vers ce spot-là. C'est bien les gens qui orientent. Vaut mieux ça. C'est ça que j'ai dit. On a un GPS en fait. Faut poser des questions, quoi. Moi, j'hésite pas à orienter, en tout cas aujourd'hui, à orienter la femme comme elle aussi. J'aime bien qu'on m'oriente parce que toutes les femmes sont différentes et justement en termes de cadence et de fréquence, il faut écouter, il faut éventuellement justement se laisser orienter. Il ne faut pas être vexé ou avoir un coup d'ego en disant merde, moi je fais mal la chose, donc elle m'oriente, je sais pas faire. Au contraire, je préfère qu'on m'oriente, parce que chaque femme a sa technique éventuellement. Il n'y a pas une technique miracle. Bon, après, il y a certaines choses qui marchent plus que d'autres, évidemment, mais chaque femme est différente. Il y a des basiques. Il y a des basiques, voilà, il y a des basiques, mais je pense en tout cas qu'il y a plein de femmes qui ont des plaisirs différents et j'hésite pas à les écouter pour me laisser orienter. Joseph, comme beaucoup de choses dans la vie, arrêtez de tout ramener à soi. En fait, c'est ça. Comme beaucoup de choses dans la vie, arrêtez de tout ramener à vous et vos petits égos de merde. Absolument. En fait, il y a un truc, c'est que les gens, les êtres humains qui ne sont pas vous, ont vécu plein de choses, ont une histoire à eux, qui vont pas forcément déballer en 30 secondes, comme ça, c'est compliqué. Donc s'il y a des choses qui se passent, si quelqu'un vous aime pas, si quelqu'un est agressif, si quelqu'un vous aime, si quelqu'un ne jouit pas, si plein de choses, c'est pas vous en fait. C'est bien plus complexe que ça. Alright? Voilà, ma petite déclaration. Voilà. Magnifique. Dora, tu voulais dire quelque chose avant le... non, je disais que justement, dans cette idée d'orienter sans vexer, ça c'est une question qui revient tout le temps. J'ai tout le temps des femmes. Les femmes ont très très peur de vexer les hommes. Et elles ont ce truc où on nous a appris qu'il fallait un peu arrondir les angles, entre guillemets. Et du coup, c'est une question qui revient tout le temps. Genre, comment je lui dis, comment je l'oriente sans le vexer? Et il y a un moment, vexe-le en fait. Ouais. C'est quoi? Je suis d'accord avec toi. Non, mais les mecs sont pas... Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Pas forcément vexer, il y a une façon de le dire aussi. T'es pas obligé d'être méchante. Non, mais tu peux juste poli, dire quoi. les choses. En fait, juste dire les choses et le considérer comme un adulte. Il y a aussi un truc de la fille qui va il faut que je le protège. C'est un adulte. Hein. En fait, au bout d'un moment, t'es pas avec un gamin, t'es avec un adulte. T'y vas quoi. Mais j'ai quand même pu constater que même si tu prends des pincettes ou du tact, tu l'orientes de la façon la plus douce possible, le mec peut quand même se vexer. Ouais, évidemment. Parce que justement, mais tout le monde peut se vexer, même en tant que fille, tu peux te vexer, tu peux avoir une demi-seconde. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où tu as du respect pour la personne, tu dis ok, il est assez adulte, assez mature pour comprendre ce que je vais dire si je le dis de cette façon-là. C'est pas une réaction genrée, enfin, je veux dire, le fait de se vexer. Non. Mais sauf que les mecs, ils se posent pas cette question, donc tu te dis au bout d'un moment, ils me considèrent comme une adulte, je vais le faire aussi. Quoi. Bizarrement, oui, c'est beaucoup plus facile justement d'orienter une femme, en tout cas sur le plaisir masculin, que déjà c'est beaucoup plus rare. Déjà, tu appuies sur la tête, ça va. Ça le geste. Alors, Flore, qu'est-ce que ça veut dire? J'évite de le faire, bizarrement. Ça dépend de la fille, évidemment. Et du mood, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend si tu l'entends, si c'est pas en boîte de nuit. Tu es obligé de faire langage des signes. Ça peut paraître un peu brutal, justement, de pousser la tête comme ça. Mais effectivement, c'est plus facile pour nous, en tout cas, d'orienter. Ah, tiens, c'est par là. Alors que vous, justement, derrière, quand une femme oriente un mec... c'est moins visible aussi. C'est plus... c'est plus compliqué d'aller regarder. Enfin, c'est moins, on a moins les yeux. Enfin, sur le pénis, c'est plus évident d'avoir les yeux posés là-dessus que. On ne voit que ça. Ça ne demande pas d'être spéléologue. Visuellement, c'est plus flou comme zone, quoi. C'est vrai. C'est plus flou comme zone. Et même pour la fille de comprendre ce qu'elle veut aussi, c'est beaucoup plus flou. Ouais, exactement. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les hommes et les femmes ont du mal à dire. Ça me fait du bien, vas-y, fais-le, quoi. On a du mal à communiquer pendant le rapport. Il y a des fantasmes féminins qui sont très complexes. Genre, prends-moi un levrette, je vais ta chienne. Enfin, tous ces trucs-là, de dire, putain, je dois dire ça à mon mec, qu'est-ce qui va se passer? Il va me prendre pour qui? Il y a ça aussi, il y a ce mec qui va juger. Surtout que j'ai envie de l'engueuler parce qu'il a pas acheté de café. Donc, ça colle, tu vois, ça colle pas tout à fait, quoi. Mais là, sur le moment, j'en ai envie, tu vois. Tu vois. Prends-moi comme une chienne et tout, mais t'as pas acheté de café, connard. Je l'engueulerai plus tard. On verra ça plus tard. Mets ça de côté. T'as des nanas, toi, sur ta jouie qui te disent mais j'ose pas, je me bloque, je me freine. Oula, oui, ça c'est la foire où j'ose pas. Un truc qui revient un peu plus qu'un autre? Non, il y en a. C'est un panaché. C'est un panaché. Il n'y a pas un j'ose pas en particulier. Enfin, souvent, il y a beaucoup de filles qui osent pas se masturber pendant l'acte. Ouais. Et puis non, ce qui revient le plus, c'est j'ose pas lui dire que je jouis pas en fait. Enfin, j'ose pas aborder le sujet. Mais pourquoi on s'en rend pas compte, les mecs? C'est une bonne question. Parce que vous, ça va? Non. mais parce que
Je ne sais pas en fait. Ça, c'est à vous d'y répondre. Je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà aborder la sexualité dans le couple, c'est déjà hyper anxiogène. C'est aussi se dire, en fait, si j'autorise la discussion sur la sexualité, je prends le risque en tant que mec que ma meuf, ce soit la boîte de Pandore et ça y est, elle va me raconter tout et n'importe quoi. Donc, je préfère verrouiller là-dessus pour contrôler cette sexualité que voilà. Ça, je pense que c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est quand même qu'il y a plus d'orgasmes masculins dans un couple hétérosexuel, que globalement il y a satisfaction, même si tu peux être insatisfait, quand bien même tu as quand même ton orgasme avec la nana, ça veut pas dire pour autant que tu as une sexualité épanouie, mais que globalement ça va peut-être un petit peu mieux. Eux, c'est un orgasme qui est plus facile peut-être à avoir qu'une femme qui peut plus se couper de sa sexualité. Un homme, il va peut-être plus se branler, ou enfin voilà. Il va peut-être pas nécessairement se couper. Nous, les femmes, on a quand même cette belle capacité de « Ok, je verrouille, j'ai plus de libido, j'ai plus rien et je m'en contente. » Quitte à ce que ça explose tout d'un coup, un peu après. Donc, je pense que t'as ces deux effets un peu en même temps. Et le premier truc, c'est ouvrir la discussion dans le couple. Ça, c'est clair. Ouvrir cette boîte de Pandore, ça fait peur. Ça fait peur des deux côtés. Ça fait peur aussi pour la fille de dire « Ok, je vais parler de sexe. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va me prendre pour une dépravée. Il va... » Arriver à l'ouvrir, en tout cas dans le couple, je trouve ça génial. Et nécessaire. Pas évident du tout. Alors on est sur Wild, donc évidemment les gens sont quand même un petit peu plus open que la moyenne, même s'il n'y a pas de moyenne qu'ailleurs, Dora. On va demander quand même si dans la room, j'en profite pour dire bonsoir à la room, je ne l'ai pas fait, Joseph, encore ce soir, ça fait une demi-heure et je ne l'ai pas fait. Shame on ya. Voilà. Les gens ont beaucoup aimé ton phrasé tout à l'heure. Les gens, ma petite bafouille. C'est ça, ton petit truc que t'as, mon petit truc que t'as posé comme ça. Les gens aiment beaucoup la prostate de Kevin, ça revient régulièrement. Et puis, prenez rendez-vous. Ils adorent beaucoup aussi T'as joui. Ça revient régulièrement. Et puis Ben, la branlette, ça te choque. Ça, les gens sont restés focus là-dessus. Je sais pas pourquoi. La réputation. Mince alors. Voilà. C'est con. Donc je vais demander du coup à la room si même au sein de votre couple libertin que vous soyez un peu plus expérimenté ou occasionnel, si ça vous arrive aussi vous à votre niveau de pas oser dire les choses, d'avoir peur de balancer, peut-être pas de se masturber, mais il y a toujours des petits verrous quand même à faire sauter quoi. Je sais pas toi si Kevin dans telles relations qui ont pu être stables, même si c'était trop bien, à un moment donné t'as toujours un truc qui est petit verrou quoi, tu vois. Ça arrive toujours, ça arrive fréquemment, et même imaginons dans le cas où tu as une nouvelle relation, c'est toujours difficile d'apporter ce type de sujet-là un peu tabou certaines fois, mais après c'est une question de confiance je pense en soi, de pas trop hésiter à en parler. Moi aujourd'hui j'ai relativement confiance en moi, j'ai pas trop de problèmes là-dessus, donc j'hésite pas à en parler directement, je prends les choses en main et avec tact évidemment. Pour ensuite déverrouiller facilement la situation. J'aime pas trop les verrous moi, donc après évidemment avec consentement, mais évidemment, mais je n'hésite pas en tout cas à entreprendre ce type de sujet un peu tabou. Moi je pense comme Nora, on fait tous caca, on est tous des humains, on est tous égaux là-dessus, hommes ou femmes, donc j'hésite pas à dire que voilà, s'il y a un sujet dont on peut parler, on parle quoi. T'as beau être un bourgeois ou pauvre, quoi que ce soit, et ben on va discuter des choses gênantes. Et surtout ça me va très bien. Surtout le cul. Et surtout que voilà, quand on est en relation, j'estime que il faut communiquer là-dessus pour pouvoir déverrouiller et qu'on puisse prendre le maximum de plaisir ensemble. Sinon c'est pas cool. Alors, moi perso, je me masturbe devant mes plans, j'adore les voir se palucher et faire ça aussi avec mon mec. Bah voilà, elle a tout compris. C'est très bien. Ah oui, d'accord. Oui, c'est T'as bugué sur quoi, palucher? Dans les plans, ça fait genre plantes vertes, tu sais, devant mes plans, mes petits plans. Il y en a qui ont... on a toujours peur de déranger. Alors, je sais pas si c'était en rapport avec ce qu'on disait, mais faut pas. J'aime pas quand la femme ne prend pas de plaisir. Je pense que oui. Moi j'adore. Moi j'adore. J'adore. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux. Voilà, moi, après voilà, on est sur Wild, donc les réponses étaient quand même attendues. Les gens n'ont pas de soucis à communiquer entre eux. Sauf qu'il y en a qui disaient quand même, il y a toujours des petits problèmes de communication, il y a toujours des petits verrous, ce qu'on disait tout à l'heure, Kevin. Ouais, Joe. J'ai l'impression, ma très petite expérience, j'ai l'impression que quand même, c'est pas inné, c'est culturel, tout ça. J'ai toujours l'impression que quand même, les femmes sont un peu plus cryptiques que les hommes. Je veux dire, nous, notre excitation, elle se voit, tu bandes. Tu vois, c'est-à-dire qu'une excitation féminine, c'est moins évident. Et puis même à Paris-France, j'ai l'impression que quand tu plais à quelqu'un, une femme à qui tu plais, c'est beaucoup plus difficile de savoir que tu lui plais qu'un mec
un mec va exprimer son désir de manière beaucoup plus simple ou franche ou abusée ou je sais pas. Et encore une fois, je dis pas que c'est inné. Hein. On parle de culturel là. Alors, voilà. T'as raison. Et donc, ce côté un peu cryptique va aussi dans le domaine de la jouissance, je trouve. Parce que moi, par exemple, la femme que j'ai fait le plus jouir dans ma vie, j'en avais aucune idée parce qu'elle ne faisait pas un bruit, elle bougeait pas. Et il y avait, je vous jure. La concentration. Et puis, non mais je te jure. Et puis après, plus tard, humaine. Oui, humaine. Tout à fait. Je te jure. Vivante. Je te jure. Vivante, hein. Non, elle était morte. Mais voilà, elle était morte. Et en plus, c'était ma grande tante. Mais bon, nous passons. mais Passé dans le nord de la France. Et il y avait une nana, je me rappelle quand j'étais à la fac, qui en faisait des tonnes, que c'était pas possible, elle réveillait les voisins. Et puis au bout de 8 mois, elle m'a dit qu'elle avait jamais joui. Donc il y a quand même un côté en tant qu'homme parisien machin et encore une fois rien n'est inné, on est dans le culturel à mort où quand même il y a quelque chose de beaucoup plus cryptique chez les femmes, je trouve, et donc c'est plus difficile à décoder, je trouve. Dora, voilà. Un homme il bande, une femme, c'est chaud en fait de savoir si oui, parce que si ça veut pas dire que même si tu mouilles, ça veut pas dire que t'es excité ou que t'as envie en fait. Donc effectivement c'est compliqué, mais moi je pense que un très bon indice, c'est le souffle en fait, parce que c'est quelque chose qui ment pas. Faut être proche quand même. Oui, mais bon, si il faut pas étrangler. Enfin, du coup. Non, mais je regarde si t'es excité. Quand tu copules, généralement t'es proche d'elle. Oui, voilà. Si tu couches avec quelqu'un ou que. Je pensais que Joseph il parlait avant le moment où tu pécho. Ah, d'accord. Ah, les deux. Ça va de là, ça va d'avant, je veux dire, de la façon dont tu t'essaies de deviner si tu lui plais ou pas, jusqu'à la jouissance. J'ai toujours trouvé, enfin pas toujours, mais qu'effectivement c'était plus compliqué. Voilà, les filles peuvent tout le temps masquer leur jeu et moins tout le temps. C'est vraiment, et je pense que c'est fait, c'est historique, ça s'explique de 15 000 façons. Mais voilà, et donc c'est pas forcément très évident. Même un mec bien intentionné qui veut faire plaisir, des fois il décode pas le truc. Quoi. Ah oui, voilà. Non. Enfin, je trouve que c'est vrai dans le cas où c'est un plan cul ou c'est un truc pas régulier. Mais quand t'es en couple avec quelqu'un, au bout d'un moment, si t'as pas d'analyse du corps de l'autre, moi je trouve qu'il y a pas trop d'excuses au bout d'un certain moment. Mais... Combien de temps Allez, 3 mois. Au bout de 3 mois, au bout de 3 mois, c'est un petit peu chaud. Joseph, tu parlais culturel. Alors, le moment de la drague, on a déjà eu cette conversation sur la culture américaine et les filles qui n'étaient pas du tout dans le même mood qu'en France. Ah bah rien à voir. Pour montrer qu'elles ont envie. Rien à voir. Elles le montrent beaucoup plus parce que je pense qu'elles ont moins peur. En tout cas, dans certains endroits en Amérique, elles ont moins peur des hommes. C'est une société qui est peut-être un peu plus égalitaire et il y a un rapport de force qui est différent et elles ont peut-être moins peur que les Parisiennes. Et puis aussi un autre rapport au sexe, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu vas entendre une meuf qui va te dire je voulais pas l'embrasser, du coup je l'ai sucé. Chose que t'entendrais pas à Paris, tu vois. Et il y a un autre truc, effectivement, moi aux États-Unis, moi ça m'est arrivé de me faire draguer ouvertement, de me faire pincer les fesses dans un bar, où effectivement à Paname, mais jamais de la vie, ça t'arrive, ça. Donc effectivement, c'est très culturel. C'est vrai. La culture anglo-saxonne est plus, les femmes sont plus avenantes, franches, en général. Surtout nordiques, les anglaises, elles sont plus, parce que aussi c'est des endroits où les hommes draguent moins. C'est ça. Aussi. Donc, voilà. Ouais. C'est la culture latine qui est la plus macho, l'Italie, l'Espagne, la France. Parce qu'effectivement, quand tu vas en Scandinavie, moi je suis pas mal parti en Suède ou au Danemark. Les hommes sont beaucoup plus froids en général, donc ils sont beaucoup plus pudiques en tout cas en termes de drague, en termes d'approche envers les femmes. Donc ce qui fait que naturellement, les femmes sont un peu plus avenantes envers les hommes. Culturellement, c'est lié à la culture. Ce qui fait que moi, par exemple, comme j'arrive, je suis quelqu'un d'assez entreprenant et que quand je vois une femme qui est avenante, c'est tout bénéf pour moi parce qu'effectivement, il y a ces deux cultures qui se mélangent un peu. Donc c'est bien plus simple, en tout cas pour moi, de pouvoir draguer une Scandinave qu'une Parisienne, par exemple. Mais c'est un vrai plaisir. Mais après, encore une fois, je pense que c'est lié aussi à un côté sociétal parce que je pense qu'ici, à Paris, ou même en France, ou dans la culture latine, comme tu disais, c'est que les femmes ont tendance à se protéger derrière aussi, parce qu'on est dans une société macho. Enfin, pas non, mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Mais ce qui fait que l'homme, généralement, il y a une façon de faire. C'est l'homme qui va faire le premier pas. Et éventuellement aussi, aujourd'hui, sur des Parisiennes, vous pensez à la protection, c'est pour se protéger. Je peux comprendre aussi qu'elle montre moins qu'elle plaise à un mec, quoi. Parce que justement, je pense que par habitude, derrière... Sursollicitation. Voilà, une sursollicitation fait que derrière, elle se protège et elle ne montre pas qu'elle... moi je pense que c'est une erreur en tant que femme aujourd'hui. Enfin, c'est plus acceptable aussi que nous on se comporte comme ça. C'est dommage, oui. Ça ne devrait pas être le cas, effectivement, je suis d'accord avec toi. De quoi ? D'être dans la méfiance tout le temps ? Non, être dans la méfiance. Justement, si on veut sortir de la méfiance, il faut qu'on drague nous. Enfin, je veux dire, on peut pas se plaindre
plaindre tout le temps d'être... être dans la méfiance vis-à-vis de quelqu'un qui arrive et qui nous drague, moi je pense que c'est justifié, mais ne pas exprimer notre désir vis-à-vis de quelqu'un qu'on veut pécho... La passivité, Flore, c'est voilà, ça. et puis on se fait tout le temps choisir aussi, donc du coup, je veux dire, être dans cette position d'être choisi tout le temps, moi je trouve que ça devrait changer, il faut que nous, on puisse choisir aussi et qu'on assume de choisir. Et malheureusement, si tu fais ça à Paris, moi je pense que la vision des hommes qu'on a dessus, on va penser que vous êtes des filles faciles. Exactement. En fait, c'est ça le problème. Tiens, elle est chaude, elle me regarde bizarrement. Arrangeons-nous, quoi. En vrai. Et c'est un peu dommage, ouais. Voilà, le mec peut se dire ça un peu, et puis au bout d'un moment, il y a quand même un cerveau rationnel, il se dit, si la meuf est sympa, je vais quand même y aller. C'est pas parce qu'elle a fait le premier pas que... Et entre guillemets, y aller, c'est juste dire hey, salut, tu me plais, est-ce qu'on peut se boire un café, et puis s'intéresser à la vie de l'autre. Il n'y a rien de. C'est pas je vais te sucer la bite là tout de suite. Ça se passe jamais comme ça. Et donc, en fait, un mec qui a ça, déjà, d'une part, est super flatté, c'est super cool, et si ça se passe bien, il a envie de revoir la nana. En règle générale, il va pas dire ah non, elle était trop facile, celle qui m'a envoyé le premier message. Après, ou bien c'est qu'il est complètement gamin, il voit pas le coup. Oui, et sinon il voit pas le coup. C'est ça. Après, ça dépend quel mec. T'as tendance à se sous-estimer. Le tocard va se dire putain, je suis un beau gosse, moi je plais bien à cette fille-là. C'est marrant, j'avais posté un truc là-dessus sur Facebook en disant en demandant à des mecs qu'est-ce que vous pensez d'une fille qui vient vous aborder, vous draguer, et j'étais tellement choquée des réponses, genre en gros c'est une grosse chose. Moi je la prends pour une... en fait la plupart des mecs qui disent ça en fait ne comprennent pas ce qu'on entend par draguer. Eux ils pensent c'est je vais te sucer. En fait ils ne comprennent pas que la drague c'est juste j'ai un crush quoi. Est-ce que t'es dispo pour un café? Est-ce qu'on pourrait nouer le contact en fait, tout simplement. Salut, comment tu vas? Je t'appelle comment? Et eux ils pensent tout de suite la meuf elle veut me sucer comme ça. Parce que justement c'est une salope. Parce que c'est trop bizarre. Parce que c'est très rare. C'est pour ça en fait justement c'est tellement exceptionnel. Ce qui fait qu'on pense direct. Ils savent pas ce que c'est. Loupé 19 étapes. Moi je pense pas personnellement, mais je peux comprendre cette pensée-là, en tout cas masculine, en se disant ah bah tiens, c'est elle qui fait le premier pas, donc ça va aller beaucoup plus vite quoi. J'ai pas besoin d'inviter au resto, j'ai pas besoin de faire semblant, c'est bon. Limite ça nous arrive, on se retourne pour savoir si elle nous parle à nous, tu sais. Voilà, c'est bon quoi. En fait, j'ai pas besoin de la convaincre, elle est déjà convaincue. C'est malheureusement comme ça. Je vais pas être obligé de faire la roue comme un pan ou de faire des claquettes. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Parce qu'avec la drague latine de la nana cryptique, il y a un peu ce côté-là. Je fais de la mandoline, des claquettes, la roue. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Mais quelque part, ça les arrange de pas avoir. C'est flatteur, c'est très flatteur. C'est flatteur, et en même temps, quand t'es en rendez-vous, t'es pas obligé de dire tu m'as convaincu. C'est juste attends, on va voir ce que tu donnes, quoi. T'as quoi dans le ventre, t'as quoi dans le bide. Mais en tout cas, la façade, elle m'intéresse. Attends, t'es en train de me dire que je vais pas payer le resto. En fait, c'est comme Tinder, quoi. C'est juste Tinder de la vraie vie, tu vois. C'est juste. Ah bon? Ouais. Moi qui comptais t'inviter à Flunch. Oh merde. T'as raté un repas Flunch, quoi. Et ta prostate te dira merci. Alors, en attendant. D'ailleurs, oui. Joseph, on va appeler Laura Cherfi des Chahuteuses. Est-ce que tu peux présenter Laura, s'il te plaît? Alors, Flore. Laura, elle est love coach. Elle s'occupe de couples ou de personnes qui ont des problèmes avec leur sexualité. Elle est aussi la fondatrice des Chahuteuses, qui est une association qui milite pour une sexualité joyeuse, positive, qui font beaucoup d'actions très sympas. Voilà, elle a un discours depuis quelques années très agréable sur le body positif, accepter son corps d'une part. Je crois qu'elle a vraiment commencé là-dessus, sur le corps, l'acceptation de son corps, qui lui a fait derrière accepter sa sexualité. Et elle veille à créer des espaces d'ouverture bienveillants sur la sexualité à travers du dialogue, des ateliers, des événements. Elle est avec nous Répondeur. Ah, répondeur. En attendant de la relancer, est-ce que tu peux nous parler de ta prostate, Kevin? Parce que je prends des nouvelles d'elle régulièrement. Tant de choses à dire. Moi, j'ai frotté la mienne avec une petite microfibre. Je peux te dire qu'elle brille. Hein. Elle brille pour Ça gratte pas un peu là, n'empêche. T'as pas des irritations avec ce genre de choses-là? Non, ça passe tout seul. Ouais, non, écoute, elle va très bien, la mienne. Non seulement c'est bien parce que ça permet d'avoir une prévention, en tout cas en termes de cancer de la prostate. Moi, je pense être plus que prévenu. En tout cas, je l'auto-entretiens et j'auto-entretiens. Donc, pas besoin d'aller faire les toucher recto, en tout cas, chez le médecin. Mais elle va très bien. Moi, je m'éclate bien avec. Un peu moins maintenant, j'ai moins le temps. Mais concrètement, tu fais quoi? Concrètement, moi, j'ai envie de rentrons dans le qu'est-ce qu'on fait alors que je sais que Laura est avec nous. Laura, bonsoir. Bonsoir. On te garde 30 secondes, on va écouter la prostate de Kevin en direct. Ça te dérange pas? Et on revient vers toi juste après.
Ça marche. C'était quoi ta question, Nora ? Concrètement, comment on fait ? Comment on y a accès ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, quelle position déjà ? Tu te mets comment ? C'est un peu gênant de parler de ça, Laurent, je rigole. Est-ce que tu peux le mimer Ça dépend. En fait, t'as plusieurs positions qui sont relativement simples. En solo ou en duo ? En solo ou en duo, ça dépend. Bah en fait, pour t'expliquer, ce qui est marrant, c'est que pour éventuellement débuter, ce qui est un peu de technique en tout cas au début, c'est que tu sais pas comment te mettre quand tu es tout seul. Ouais. Je pense que pour débuter, en tout cas, c'est de s'asseoir dessus, en fait, tout simplement, comme une machine à Symbian. Tu vois, comme en fait en position un peu Amazon, quoi. Sur ton plug ou sur, donc t'as un plug, ok. Ouais, moi j'utilise pas un plug, j'ai un jouet, parce que les plugs, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, ça remplit l'espace pour pas grand chose finalement. D'accord. Ça stimule pas. L'anéros ou ça... Non, j'ai pas. L'anéros, c'est bien pour débuter en tout cas, parce que c'est relativement. Est-ce que ça remplit ça ? C'est gros ça. Ça, c'est un plug, ça. C'est gros ? Ah, fais voir, attends. Ouais, non, c'est pas un plug, non, c'est un dildo ça. Tu peux très bien le bouger. C'est un peu gros pour un plug. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'ai filé un Sextoy Fun Factory à Kevin. Je regarde. Mais bien sûr, il est pour toi. Ah, sympa, encore un nouveau. Il est pour toi. Ouais, on va dire que j'ai une bonne dizaine de jouets quand même, l'air de rien. Mais j'ai un toy qui est pas mal, qui a une tête rotative qui est électrique. Ok. Ce qui fait que ça permet de stimuler la prostate de façon plus facile parce qu'elle a tendance à tourner de façon électrique. Ce qui fait que tu peux gérer ton rythme. Et généralement, je me pose dessus et derrière, je peux gérer. La tête, alors, la tête rotative. Niveau parce que moi, je sais pas. C'est relativement. C'est relativement haut. Non. Enfin, ce dildo-là doit faire environ une dizaine de centimètres. Ok. C'est pas non plus un truc très très grand ni très large. Ok. En termes de largeur, c'est quelque chose. Je sais pas, en diamètre, ça doit faire 3 cm. Enfin, c'est quelque chose de relativement moyen, donc c'est pas quelque chose de très gros. Donc c'est tête chercheuse, quoi. Tête chercheuse. Ouais, tête chercheuse. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une tête. Mais alors, une fois que t'as ça, tu fais quoi ? Une fois que c'est là tu fais des mouvements, en fait. Tu fais des allées-vient ou c'est quoi ? Non, en fait, si tu veux, vu que ce jouet-là, en tout cas, a une tête rotative, elle a tendance à stimuler la prostate de façon directe. Et juste après. Ouais, tu peux regarder du porno, tu peux penser. Moi, généralement, jamais regarder un porno. Tu te branles en même temps ou pas ? Ouais. En fait, non, ça dépend. Au début, je laisse monter en tout cas le plaisir à avoir mon orgasme prostatique avant. Ouais. Et c'est après que justement que je me masturbe. Après l'orgasme prostatique. Ouais, c'est encore mieux. Ouais, tu peux les enquiller, toi. En fait, tu peux enquiller les orgasmes prostatiques. Mais après, je préfère le faire après la séance, en tout cas, la stimulation prostatique. Et est-ce que tu as une montée de sperme avec l'orgasme prostatique ? Ouais, t'as juste du liquide séminal qui sort à tout va, quoi. À tout va. Bah oui, c'est vrai. À tout va, j'aime bien. Attends, c'est vrai que c'est vachement. Alors, c'est quoi la différence en termes d'orgasme, en termes de plaisir ? Ah ouais, la différence, elle est quand même différente parce que non seulement elle est plus longue, en tout cas en termes de plaisir, mais aussi tu peux les enchaîner. Et parfois plus intense. C'est vraiment, je sais pas parce que j'ai pas d'organe justement féminin, donc je peux pas comparer en tout cas le plaisir que ça a, mais en tout cas mais c'est vraiment un orgasme. C'est un orgasme. Si tu veux, tu peux non seulement enchaîner cet orgasme-là, et en plus il est beaucoup plus long et beaucoup plus intense. Il te prend de l'intérieur. Ouais, il prend. Ouais, c'est vraiment ultra vif comme plaisir. Ça monte jusqu'à la colonne vertébrale. Parfois t'as des orgasmes, à la limite tu rentres en transe, quoi. À la limite tu convulses. Et c'est un orgasme que tu retrouves pas en tout cas avec une masturbation classique. Et ça te fatigue de la même façon ou tu as de l'énergie qui dépend de ton endurance. Tout dépend de ton endurance après là-dessus, mais généralement, c'est vrai que l'orgasme est parfois tellement intense que ça va te fatiguer, quoi. Mais généralement, je peux enchaîner. Moi, quand je me sens chaud, je me fais des séances de 45 minutes, tu vois. Je suis chaud, tu vois, je suis chaud patate. Mais et l'éjaculation au niveau du pénis, ça termine le tout ? Tu peux plus continuer après ou genre tu peux éjaculer alors justement, en fait, et après tu continues ? Pourquoi je fais je préfère stimuler ma prostate avant, c'est parce que quand tu as une éjaculation, ça a tendance à tu es plus excité, en fait, tu perds le plaisir. Après, tu peux reprendre au bout de quelques minutes, ce qui est relativement classique, c'est la période réfractaire qu'il y a entre chaque éjaculation. Mais par contre, justement, quand tu n'éjacules pas, et bien justement, tu peux stimuler ta prostate et avoir des orgasmes justement non-stop. Et c'est bien après, quand justement tu te sens, t'en as un peu marre, que ta prostate elle brûle un peu et qu'elle a tendance à dire oh là là, arrête-toi un petit peu. C'est à partir de là qu'éventuellement tu peux justement te masturber et éjaculer. L'éjaculation, par contre, est beaucoup plus intense et beaucoup plus forte qu'une éjaculation classique, en tout cas quand il va de façon normale. C'est qu'un win-win, quoi. Ah ouais, c'est vraiment. Moi, je conseille vraiment à tous les mecs de tenter, c'est une tuerie. Alors, est-ce que maintenant t'es plug and play sur la prostate ?
Genre, j'ai envie de me faire kiffer la prostate, hop, là c'est parti, et tu t'es sûr de kiffer. Ouais, après je connais mes spots, c'est vrai qu'il est très exigeant cet orgasme-là. Comme on a parlé tout à l'heure en antenne, c'est quelque chose qu'il faut faire tout seul, s'entraîner et découvrir, partir justement. T'as mis combien de temps, toi? Alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai redécouvert, si tu veux, cet orgasme-là, tout seul en tout cas. J'avais l'âge de 20 ans. Quand ça a repris vraiment, je me suis dit, allez, je vais tenter tout seul. J'avais un jeu, je me suis dit, je sais pas comment ça va se passer. Je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. Je me posais un peu des questions. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas un peu bizarre ce que je fais? Est-ce que je dois pas attendre la présence? Parce que moi, je voulais m'interdire le fait de faire ça tout seul. Je voulais faire ça juste en compagnie d'une femme, en fait. En me disant que, pour me persuader, en me disant, bah tiens, ça marche bien là-dessus, quoi. Alors que finalement, je me suis dit, bon, j'avais rien à faire. J'étais un peu bourré. Je me suis dit, je vais le tenter. J'étais un peu alcoolisé. Je me suis dit, pourquoi pas, je kiffe bien, justement, avec une femme, pourquoi pas tout seul, quoi. Et justement, il y a un soir où je me sentais bien chaud et je me suis lancé là-dessus. J'avais du lubrifiant, j'avais mon taille. Et là, c'est très exigeant parce qu'au début, je galérais un petit peu pour trouver le truc et j'étais un peu bloqué dans ma tête en me disant, putain, c'est bien, qu'est-ce que je fous, quoi? Je me fous un truc dans le cul tout seul. Tu vois, tout seul, je suis un peu bourré. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je continue, j'arrête. T'en es là vraiment, Kevin Baron? Donc du coup, tu vois, genre, au bout d'une demi-heure, je regardais. Généralement, je m'aidais avec un porno devant et derrière, ça venait, ça tenait. Putain, je commence à prendre du plaisir avec ça. J'avais un anéros, justement. J'avais débuté avec un anéros. Donc, un truc relativement classique, ce qui fait que c'est manuel. Donc, tu prends du plaisir, mais c'est pas non plus la folie. Et après, c'est dans ta tête que tu commences à te débloquer un petit peu et tu commences à y prendre du plaisir. Et par la suite, j'ai justement après acheté un jouet électrique pour me dire, voilà, ce serait peut-être plus intense. Et j'ai pas de mouvement forcément à faire avec un jouet électrique. Comme la brosse à dents. C'est ça. On va dire par brosse à dents, je bosse là-dessus. On arrive, Laura, t'inquiète, on arrive. La pauvre. Et voilà, et c'est ce qui fait que derrière, j'ai un jouet électrique avec lequel je m'éclate. Et je préfère carrément, en tout cas aujourd'hui, avoir un objet électrique qu'un objet plus manuel. la brosse à dents électrique que la brosse à dents manuelle. Ah ouais. Donc voilà, aujourd'hui. Je te respecte trop, mec. Écoute, je vais pas sans problème. Donc voilà. Ma prostate va très bien, elle est très bien drainée. Putain. Mais ça fait un bout de temps, là, j'ai pas trop le temps en ce moment de m'en occuper. On se fera un petit truc. Elle l'appelle la Wild. Pendant les fêtes, je suis en vacances le 21, donc je pense que je vais me caler 2-3 séances. Voilà, si vous voulez aider Kevin dans la room pour sa petite session prostate de Noël. Ouais, ça va aller. N'hésitez pas. Ça va aller, je m'en sors bien. À Paris, hein. Ah oui, à Paris, ouais. Bon, je peux me déplacer. Je suis très souvent à Lyon, donc ça va. Petite annonce. Appelez-moi. Abonnez-vous. C'est bien que ça range, tu vois, comme ça. Écoutez les filles, n'hésitez pas, je suis très ouvert. Arrangez-vous avec moi. Les mecs. Bonsoir Laura. Salut. Désolé de t'avoir fait attendre comme ça, mais le sujet était passionnant, celui de la prostate. Ah mais c'est avec plaisir, je m'éclate à vous écouter depuis tout à l'heure, tout va bien. Est-ce que tu es admirative de Kevin? Parce que moi je le suis sincèrement. Mais grave. Je suis globalement admirative de toutes les personnes qui s'autorisent à sortir de ces espèces de petites boîtes fermées de la masculinité, où il faudrait toujours être actif, pénétrant, ou de la féminité d'ailleurs, où il faudrait être passive, souriante. Moi je crois que l'épanouissement sexuel, il se trouve surtout quand on ose sortir des boîtes. Donc bravo Kevin, c'est hyper cool de témoigner là-dessus en plus. Je t'en prie. Bravo Kevin, merci. Kevin. Merci. Évidemment, c'est les messages que tu fais passer, Laura, avec les chahuteuses. Et j'imagine que le conte de Dora aussi t'a donné beaucoup de plaisir quand tu l'as vu émerger, et sur les messages que toi tu faisais passer aussi depuis quelque temps déjà. Ouais, complètement. C'est génial qu'il y ait autant de conversations du coup qui se créent autour de ces sujets-là, parce que si on a tendance à dire que la performance c'est pas l'objectif et que c'est pas grave si dans tout rapport sexuel il n'y a pas un orgasme simultané, etc. Le fait que ce soit quand même toujours les mêmes qui jouissent et toujours les mêmes qui jouissent pas, ça pose des grandes questions, quoi. Il n'y a pas d'injonction, mais bordel, au bout d'un moment, il faudrait quand même y aller, quoi. Ouais, si ça pouvait être un peu équilibré globalement, ce serait pas mal, quoi. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est nous, et c'est cool, quoi. Flore. Et donc on parle un peu d'épanouissement sexuel ce soir. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'épanouissement sexuel il est là, où il y a encore un long cheminement à faire?
crois qu'aujourd'hui, il y a une recherche d'épanouissement sexuel, qui est déjà, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, un truc qui avant était réservé qu'aux hommes, pour le coup. Et aujourd'hui, on se pose la question de l'épanouissement sexuel de tout le monde. Donc déjà, c'est plutôt cool. Après... c'est quoi les grands freins à l'épanouissement sexuel, du coup? Ouais, en fait, déjà, moi, ce que j'observe, c'est que, tout à l'heure, vous en parliez, tout le monde part du principe qu'on devrait être tous des super coups sexuellement, là, comme ça, à peine sortis d'une adolescence où on nous a à peine parlé de cul, et on devrait savoir tout faire. On devrait savoir jouer soi-même, savoir faire jouer l'autre, savoir communiquer, etc., etc. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui bloque beaucoup les gens, c'est que ils ont super envie d'être rangés dans la case bon coup. Et du coup, avec une peur hyper forte aussi du coup d'être jugé par l'autre, que l'autre trouve que on n'est pas assez bien gaulé, ou que on n'a pas un sexe suffisamment bien, ou qu'on s'y prend pas bien, etc. Et du coup, ça donne des espèces de trucs où on essaye de suivre une espèce de norme. On sait pas trop d'où elle vient. Alors aujourd'hui, il y a le porno qui transmet quand même un peu ça, mais en fait, ça donne des gens qui cherchent tellement à être dans la performance et à plaire à l'autre et à faire plaisir à l'autre. Parce que moi, je crois que chez beaucoup de mecs, dans leur maladresse, il y a aussi une volonté de faire plaisir, mais sans savoir comment leur partenaire fonctionne. Et du coup, au final, ça donne des espèces de gens qui sont hyper connectés à la performance, au plaisir de l'autre, et qui oublient d'être connectés à eux-mêmes. Et donc, ça donne des espèces d'automates qui essayent de bien faire. Donc, si moi, j'essaie de bien faire, que toi, t'essayes de bien faire, mais que personne communique, et que personne se pose la question de ce que lui ou elle a vraiment envie de faire, du coup, ça donne un espèce de truc où je sais pas trop ce qu'on fout là, quoi. Est-ce qu'on est vraiment en train de prendre du plaisir et de se connecter et de s'éclater ensemble, ou est-ce qu'on est en train d'essayer de se démontrer quelque chose? Donc le frein, c'est les standards, en fait. C'est les standards qui servent de norme. C'est la volonté d'y coller et surtout la nécessité d'avoir une super image de soi qui fait qu'on oublie de penser juste à la sensation et qu'on oublie de raisonner en termes de sensation pendant qu'on fait du sexe, quoi. On se prend la tête sur tellement d'autres choses. Dans quelle position je vais me mettre pour pas qu'on voit mon ventre, dans quelle position je vais la prendre pour pas être fatiguée, comment je fais pour le sucer, pour que ceci, cela. Et en fait, du coup, on oublie aussi qu'il y a de la sagesse dans nos corps et que quand on apprend à les écouter et à communiquer, vous en avez déjà pas mal parlé, il y a plein de choses possibles, quoi. Alors justement, comment on change ça, Laura? On a 2 heures. Alors, il y a un truc dont vous parliez tout à l'heure qui était les nanas qui draguent, les réactions des mecs autour de ça. Genre, ouais, si elle me drague, c'est une chaudasse, etc. Déjà, je pense que c'est hyper important de sortir de cette espèce de classification où une nana, ça va être soit la maman de tes enfants, soit une putain. C'est-à-dire que dès qu'une nana dit qu'elle veut se mettre en couple, qu'elle veut un truc sérieux, etc., on s'imagine pas forcément en train de lui faire des trucs sales ou alors pas forcément lui proposer ça. Et qu'en même temps, dès qu'une nana s'exprime sexuellement, drague, etc., elle est mise dans la case de la putain, genre c'est impossible que je fasse des gamins avec elle. Alors qu'en même temps, la majorité des gens aujourd'hui aspirent à pouvoir avoir une relation de couple qui dure et qui soit épanouissante sexuellement, quoi. Donc déjà, quand on se retrouve à ranger les gens dans cette case, à se dire tiens, si c'est une pute, je vais pas pouvoir lui parler de ça ou faire ça avec elle, je pense qu'il y a déjà un vrai problème dans la perception qu'on a, quoi. Et c'est un truc qu'on retrouve aussi chez les femmes, pour elles-mêmes. C'est-à-dire que si je m'intéresse à ma sexualité, si je me demande comment fonctionne mon corps, si je regarde ma chatte dans un miroir, si je pose des questions à mes partenaires, etc., du coup, ça veut dire qu'on va pas vouloir construire avec moi et que je serai pas une nana respectable. Et donc voilà, je trouve qu'il y a malgré le fait que on soit techniquement libre sexuellement aujourd'hui, on a encore ces petits gendarmes intérieurs qui sont là et qui veulent que tout soit bien rangé dans des cases. Et voilà, nous, le parti pris aux chahuteuses, c'est vraiment de se dire, mais s'il y a bien un endroit au monde dans lequel on n'a pas envie d'être foutu dans des cases, c'est quand on est au pieu, quoi. Donc laissons-nous vivre et puis du coup, effectivement, apprenons à communiquer, apprenons à parler à l'autre, à s'exprimer, à s'affirmer avec tact. Et puis autant que possible avec franchise, quoi. Moi, de la même manière que Dora, de ce que j'ai cru comprendre, tu déconseilles aux nanas de simuler et clairement arrêtez, quoi. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire croire aux gens en face qu'eux ils font des trucs qui vous font plaisir alors que c'est pas le cas. Vous
vous n'aurez pas de plaisir comme ça. C'est pas rendre service à toutes les nanas qui vous suivent en plus. C'est vraiment rendre service à sa personne que de chercher à être là pour des questions d'ego ou de pas vexer, quoi. Mais la question, c'est plutôt, comment je fais pour dire des trucs à l'autre et que ça passe, quoi, et que ça fonctionne. Et déjà, il y a un truc très simple là-dessus, c'est que on est assez doué dans notre culture pour voir les choses qui marchent pas. On est assez doué dans notre culture pour voir les critiques, les trucs qui nous plaisent pas. Par contre, quand l'autre fait quelque chose qui nous plaît, on n'est pas très fort pour le dire. Et une approche qu'on utilise beaucoup en coaching déjà, c'est avant de parler des choses négatives, si on pouvait souffler déjà un peu sur les braises des trucs qui fonctionnent ou qui pourraient fonctionner et nourrir comme ça cet espace qui va permettre à l'autre de développer ses capacités. Ah ouais, tu t'es mis comme ça quand je te touche là, donc ça veut dire que t'aimes bien ça. Ok. Et donc là où je déconseille aux personnes de simuler, je leur conseille aussi peut-être d'exagérer un peu le plaisir qu'elles vont prendre quand elles en prennent vraiment pour bien signifier à l'autre, ça j'aime bien, ça c'est bien. Et ça déjà, ça nourrit l'estime de soi de la personne en face, ce qui fait que derrière, quand il y a des petits trucs à améliorer, des réorientations à faire ou des choses qu'on a envie de transmettre à l'autre, ça passe vachement mieux parce qu'on lui a déjà dit ou montré plusieurs fois qu'il y a des choses qui fonctionnent, quoi. Donc toi, Laura, tu préconises de valoriser ce qui se passe bien? Déjà, ouais. Pour créer un espace qui permet de parler de ce qui fonctionne pas bien. Au lieu de masquer ce qui va avec l'autre, en fait. Oui, Dora, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à... Non, je suis d'accord avec tout. Tu acquiesces depuis tout à l'heure, on voit. J'acquiesce, donc je suis d'accord, j'ai rien à dire. Ça fait penser à l'éducation à la française, tu sais, où on parle de ce qui va mal. Ouais. Tu vois, on parle de ce qui va mal, on va dire t'es nul en ça. Ouais. Alors qu'en Amérique, le pays de Donald Trump... ça, c'est bien, mais c'est amazing. Tu vois, c'est exactement « Oh my God, you're so good at it. You should keep on. » Tout ça, tu vois. Et effectivement, l'éducation positive... Mais en France, on se fout de leur gueule. Non, mais évidemment qu'on se fout de leur gueule, mais bon... le jour où on inventera Internet, on en parlera. Toi, t'as pas inventé Internet, mon gars. Voilà, ta gueule. Tu te fous de la gueule des Américains, mais Apple, Microsoft, Google, tout ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas norvégien. Merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Les chahuteuses... juste pour compléter là-dessus, d'un point de vue de neurosciences, ça fait que le cerveau, il retient pour une information négative, pour une critique négative, il faut 7 commentaires positifs. C'est ce qu'il faut faire dans le couple aussi. Donc voilà, préparez vos trucs positifs à l'avance et puis vous aurez de quoi guider l'autre un peu mieux ensuite, quoi. Ça, les neurosciences, ça t'intéresse, toi, Kevin? Ah, je suis passionné de neurosciences aussi, donc ça tombe bien que tu en parles et c'est très vrai. C'est une information. Mais moi, j'avais la stat 5 pour 1, mais c'est non, c'est 7, ouais. C'est 7 pour 1 Ouais, 7 pour 1. Okay. C'est beaucoup, putain, la vache. C'est énorme. C'est 7 compliments à faire avant de faire une critique c'est pour ça que, à ton partenaire. La rééducation là-dessus peut être très longue et je pense que je suis un peu pessimiste là-dessus. C'est quelque chose de très complexe à mettre en place après derrière. Mais en même temps, ça se travaille super bien. C'est-à-dire que toute la journée, on voit des trucs qui nous font kiffer. Toute la journée, les gens disent des choses qui nous intéressent, avec lesquelles on est d'accord, font des choses qu'on admire, etc. Et juste, on leur dit pas, en fait. Ouais. Donc, c'est même pas mentir ou valoriser des trucs qui ont... Enfin, c'est juste dire ce qu'on pense, y compris le positif, quoi. Et en fait... c'est un truc qui se muscle très très facilement quand on le décide. Vraiment, ça va super vite. C'est vrai que c'est toute une rééducation à faire, en fait. Amusez-vous au pied ou ailleurs à faire des compliments, ça fait du bien et en plus ça améliore notre propre estime de nous-mêmes, donc c'est par la magie du cerveau. Absolument. Et ben en tout cas moi j'ai kiffé parler avec toi Laura, voilà. Avec grand plaisir, un grand merci pour l'invitation. Leschahuteuses.fr ou .com? .fr. Et on est actif sur Facebook aussi. Eh ben Anso met toutes les informations relatives aux chahuteuses dans la room et sur Facebook. Et puis on s'en fera les relais sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Salut, à bientôt. Laura, à bientôt. Bonne soirée. Tu sais, il a manqué le petit bisou. Ouais, j'ai dit bisous. Rappelle-moi. Le mec. Alors, ta prostate est tranquille jusqu'en 2023, Kevin, parce qu'il y a plein de gens qui sont chauds pour te... Anso, tu mets tous les pseudos au chaud pour Kevin. Ouais, j'arrête pas d'avoir mon téléphone qui vibre depuis tout à l'heure, c'est curieux, je me demande pourquoi. J'ai la montre là, oula, j'ose pas lire les messages aussi. Bon, on va jouer aux questions de Flore. C'est l'instant où on va jouer Kevin et Dora. Ouais. Je vous passe des petits buzzers qui sont en fait des petits poulets. Il faut les presser et donner votre prénom avant de répondre à la question. Ça va être la guerre, Dora, là. Attention. Tiens, Kevin. Joseph. Tiens, chaton.
Et moi, j'ai le vrai buzzer. 2 questions pour un champion. C'est pour ça. Je suis jaloux. Ouais, voilà. Alors, les règles du jeu, c'est comme question pour un champion. Je pose des questions. Questions. Avec fion. Pour un champion. Ouais, ok. Voilà. Ça tombe bien. C'est mon petit jeu de mots. Et vous devez me dire le mot en question. Sur le thème ce soir de l'orgasme. Sur le thème de l'orgasme ce soir. Et de l'épanouissement sexuel. On va essayer. Mais surtout l'orgasme en fait, en vrai. N'aie pas honte d'être nul, Kevin. Moi, j'ai aucune honte. Moi, je suis nulle au jeu. Moi, je mets aucune pression. C'est pas grave, il n'y a aucun jugement. Un jeu est un jeu pour moi. Donc, poète, prénom et la réponse. Ouais. C'est important, sinon c'est invalidé. C'est parti. En fait, tout est faux. Vous allez être jugé très sévèrement. Très sévèrement. Poète, Dora. Jugeons-moi. Voilà. Ok. Ça me va. Première question. Je suis une expression française qui apparaît au XVIe siècle sous l'impulsion d'Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, dont mon origine n'était pas directement sexuelle, mais signifiait avoir des frissons ou connaître un évanouissement. Se pâmer. Non, mais non. L'orgasme. Si, se pâmer, non. Non. On attribue son emploi graveleux à Georges Bataille dans Madame Édouarda en 1937. À mon propos, il réitéra dans Les larmes d'Eros en disant « La violence de la joie spasmodique est profondément dans mon cœur. Cette violence, en même temps, je tremble de le dire, est le cœur de la mort. Il s'ouvre en moi. » L'expression, je l'ai presque dite. Je pensais à autre chose. On pense à l'orgasme. Ben oui, l'orgasme. Ouais. La petite mort. Oui, la petite mort, oui, évidemment. Tu l'avais ? Oui, mais je pensais à autre chose. C'est la petite mort. J'étais ailleurs. Bah oui. Moi, je pensais que je suis amoureux en ce moment. Je pense à quelqu'un. La petite mort, voilà, qui veut en fait dire avoir des frissons, s'évanouir, et qui était vraiment employée pour. Quand tu regardes les vieux textes, les textes anciens qui parlent de petite mort, c'était dans le jargon de la maladie. On l'avait pas du tout, Dora. Et c'est Georges Bataille, le premier à avoir. Le premier à l'avoir employé pour dire l'orgasme. D'accord. 1937, c'est tout récent en fait. J'en dirais moins con comme ça. Il y a un site de cul qui s'appelle La Petite Mort, je crois, où on voit que des visages de gens. Qui ont un orgasme. Qui ont un orgasme. C'est bien ça. Tout à fait. Ça fait des têtes cheloues, mais c'est sympa. La petite mort. Ok. Bon, concentrez-vous. Je me concentre. On va essayer, c'est pas évident. C'est l'échauffement. Deuxième question. Je suis une technique qui consiste à empêcher la contraction des muscles striés du périnée. Pour cela, il faut trouver un certain point, nommé point Genmo ou point Yunin, qui est dans le périnée, situé entre l'anus et le scrotum, et y appliquer une compression durant l'orgasme. J'empêche le sperme de sortir. Ah oui, la technique de... L'éjaculation, oui. Oui, bravo. Bravo, Kevin. Bravo, Kevin. Merci. Je l'ai pratiqué, cette technique. C'est dur, hein. Moi, j'ai essayé aussi. Tu arrives ? On peut dire orgasme sec. C'est super technique. On peut en parler ou pas ? Vas-y. On peut en parler en 2 minutes. J'ai essayé pendant des années sur l'anéjaculation. C'est pas du tout évident. C'est très technique, en tout cas, en termes de trouver un plaisir, en tout cas, là-dessus. Moi, j'ai tendance à masturber parfois et à stimuler mon périnée par la même occasion, parce que je peux stimuler aussi la prostate de façon externe, via le périnée. Donc, du coup, je me suis entraîné par la même chose aussi en faisant l'anéjaculation pour éviter justement d'éjaculer. Donc, tu contractes ton périnée et tu le presses. Mais en fait, toi, t'es le boss de fin de la prostate. C'est un truc de ouf. C'est pas forcément la prostate, mais là, tu vises le périnée. Donc, c'est plus une technique liée au périnée qu'à la prostate en elle-même. Donc, moi, je me suis beaucoup... Alors, c'est censé... Moi, je veux en fait, ce qui se passe sur un point. Ce qui est censé faire avec l'anéjaculation, c'est justement d'éviter d'avoir de l'orgasme, enfin, en tout cas, l'éjaculation qui sort, pour avoir un meilleur plaisir par la suite en termes d'orgasme, en fait. Un orgasme qui est lié justement spécifique à l'anéjaculation, que j'ai réussi à avoir. En fait, le mot c'est injaculation. Injaculation, pardon. Et donc du coup, c'est très technique à avoir. En fait, il y a aussi l'anéjaculation, ça existe. En fait, t'as l'injaculation et l'anéjaculation. La différence, effectivement, c'est quand tu retiens ton... Attends, j'ai l'air d'être un sexothérapeute. Ouais, c'est ça. L'injaculation, c'est quand tu es au point d'éjaculer, mais en fait, tu te retiens au dernier moment. Et en fait, l'anéjaculation, c'est quasiment similaire. J'aurais du mal à faire la différence là-dessus. Mais je sais que c'est lié aussi au périnée, que derrière, tu as tendance à avoir... à te retenir sur l'éjaculation, mais de stimuler par la suite ton périnée pour avoir un plaisir... plus durant. Moi, je le faisais pour pas éjaculer. J'aurais du mal à bien le définir. Dans les deux cas, on n'éjacule pas. C'est
Un truc plus simple, c'est que quand tu vas jouir, tu arrêtes et tu peux continuer. Et après, il y a aussi la technique de tu jouis, mais tu n'éjacules pas, donc tu peux enchaîner, embrayer. Ça, c'est l'éjaculation en fait. C'est un truc de ouf. Voilà, oui, mais c'est une éjaculation si tu jouis sans... Tout à fait. C'est ça en fait. Ça fait penser un peu au temps. L'avantage, c'est que tu peux continuer. Tu peux enchaîner. Oui, ça doit être une donc en fait, tous les mecs devraient juste apprendre à faire ça en gros. C'est pas facile. C'est une collection. En vrai, ouais. T'as que ça à foutre dans ta vie. Enfin, après, c'est. Ça prend du temps. Je pense pas que ça doit être si compliqué. C'est un travail si c'est compliqué parce que en fait faut viser ça fait des sensations en plus tu vois ça fait c'est comme les jacques féminines tu vois c'est compliqué aussi beaucoup ils ont le temps et tu peux avoir des douleurs aussi tu peux avoir des grosses douleurs derrière aussi donc c'est pas quelque chose qui mettent un peu les larmes et tout tu sais on est fragile ça peut faire très mal au ventre après derrière donc d'ailleurs, il y a des douleurs qui peuvent être liées à ça. Donc. On nous a dit, paraît-il, qu'on risque d'éjaculer dans la vessie à force. Oui, donc c'est un des risques aussi. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut rigoler avec. On a fait flipper tout le monde. Ah non, mais il y a des risques, donc c'est pas non plus un truc, c'est très technique. Donc et en quoi c'est mal d'éjaculer dans la vessie Parce que moi, vu le nombre de gens que j'ai vus qui étaient finis à la pisse... Bon, pardon. Parenthèse fermée. Voilà, mais tu vois, on a appris de belles choses. Troisième question. Allez, vous l'avez tous, il a été dit dans l'émission. Je suis un moment variant énormément d'un moment. D'un homme à l'autre en fonction de l'âge, de la condition physique, de l'état de santé, de la fréquentation. La prostate. Un moment. C'est pas un moment. Un moment. Pardon. Je peux durer de 5 minutes à parfois une journée entière chez les hommes de plus de 70 ans. Ah oui, c'est le moment où tu peux plus... Je suis redoutée par certaines femmes. Période réfractaire. Période réfractaire. Voilà, mais les Français, la période réfractaire, c'est depuis 3 siècles, non ? Alors attends, entre 5 minutes et combien de temps tu m'as dit ? 5 minutes et une journée, c'est chez les hommes de plus de 70 ans. Wow, ah oui, d'accord, la journée elle est longue, oh là là. Ah oui, la période réfractaire de l'enfer quoi. Bon, j'imagine que tout le monde sait, mais je prendrais la pilule bleue, moi j'hésite pas. La période réfractaire, non, en fait, par rapport à la pilule, ça ne change rien. Ça change rien, c'est vrai. Pour la période réfractaire. Effectivement, tu dois être stimulé pour éventuellement aborder par la suite. C'est vrai, effectivement. C'est déjà ça. Et après, t'as plus de libido. Ouais. Ok, vous êtes concentrés, c'est bien. 4e question, je suis un animal. La loutre. Et non. Non, dommage. Dont l'orgasme est légendaire. Alors que l'éléphant peut éjaculer jusqu'à 93 millilitres et que je suis bien moins gros que l'éléphant, je peux quand même éjaculer jusqu'à 250 millilitres. Mais le plus spectaculaire, c'est certainement la durée de mes orgasmes. Dominique Strauss-Kahn. Non. C'est quel animal alors le DSK? Ah bah c'est un animal. C'est quoi? Bah le DSK quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui. Ça t'a fait du bien ce petit stage au Théâtre des Deux Ânes Je savais que t'allais le sortir ça, Le Théâtre des Deux Ânes c'est le truc. Alors je balance des vannes au Théâtre des Deux Ânes entre le 8 août et le 15 août et sinon je suis à Châtelet, sortie 4 près de la piscine, je balance des vannes à côté de l'escalator. Voilà. Bon, donc les orgasmes qui peuvent s'étendre jusqu'à une demi-heure. Je suis un animal que l'on associe souvent au sexe. Qu'est-ce qu'on associe souvent au sexe? La chatte. Un chaud lapin. Un lapin. Lapin, chatte, non, faux. Je suis de même dans l'expression copain comme... Cochon. Le cochon peut avoir des orgasmes de 30 minutes, 200 millilitres. C'est énorme. Ah ouais. Beaucoup de respect pour le cochon d'un coup là. C'est pour ça que c'est péché. Putain, le cochon quoi. Ah ouais, d'accord. Gros éjaculateur, le cochon. Ouais. Le Canadair. Gros jouisseur. Le mec il mitraille quoi. B52 le gars là. Ah, il était des incendies avec ça. C'est clair. La garrigue. C'est clair. Hey, balancez le cochon là. Désolé les véganes, désolé. Non, c'était une boutade. On avait trouvé dans leur room le cochon. Ben oui, ils sont rapides. Bien joué. On ne balance pas des porcs. Ah, balance ton porc d'ailleurs. C'est bien dit, tu vois. Balance ton porc, tu vois, ça voilà, c'était ma boutade de la soirée aussi. Très bonne vanne, Kevin. Très bonne vanne. Kevin Lamann. Bah ouais. Je porte bien mon nom, mec. 5e question. Je suis un jour de l'année correspondant à la journée mondiale de l'orgasme. Ah, mais c'est bientôt là. Oui. C'est bientôt, c'est 22 décembre, non? Oui. Ah, j'ai dire le 21. Allez, moi. 21-22, c'est bon. C'est le 21, moi j'allais dire le 21. C'est le solstice d'hiver, donc 21-22. Solstice d'hiver, exactement. Bah voilà. Tout est accepté. C'est malin de faire ça avant de se bourrer le bide de saloperie. Hein. Vaut mieux jouer avant, ouais. T'as pas buzzé? Ça a été écrit
Qui 21 décembre. Deux pacifistes américains dans les années 2006. Pacifiste. Ouais, c'est comme ça qu'ils se disent. Moi, je suis un pacifiste américain. Et ben moi, je suis un guerrier hollandais. Non mais il y a un côté faites l'amour pas la guerre. Ils veulent la paix dans le monde, pas comme nous. Voilà. C'est pourquoi je me bien joué. Parce que tu prépares une opération spéciale sur la journée. Pas du tout, parce que j'ai reçu un communiqué de presse aujourd'hui qui vendait ce truc-là. Bien joué. Bien, très bien. Bravo. Il faudrait qu'on regarde dans les jours si on a une de libre de journée mondiale. On fera la journée mondiale de la prostate, mais à mon avis, elle existe déjà. Elle existe déjà, mais d'ailleurs, elle est passée. C'est Movember, non c'est pas en novembre. Pour la prévention. Oui, mais pour le plaisir. Non, mais il y a vraiment une journée mondiale, je crois. Il y a la prostate. Je me rappelle mal. Honte à moi. On va faire le prostate day, mon gars. Ah oui, non, mais il y a la journée de prévention pour le cancer et il y a la journée prostate Herbert-Léonard. Pour le plaisir. Donc tu vois, c'est divisé en deux selon la... Il faudra checker, il faudra vérifier, mais je pense qu'il y a une journée mondiale. On fait le prost qui valide les journées mondiales. Allez, moi. Journée mondiale. Trop ça. À quoi ça sert en fait? Il y a un comité des journées mondiales qui dit non, ça va pas. Des communiqués de presse à Benjamin. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est l'ONU? C'est l'UNESCO? C'est quoi? T'imagines les mecs qui débarquent. Vu que c'est mondial. Avec son dossier Ascom. Tu vois ce que je veux dire? Vu que c'est mondial, ça doit être une organisation mondiale normalement. Tu vois, c'est pas quelqu'un dans le Périgord qui dit ah c'est la journée mondiale 2. Tu vois. On a inventé Internet entre deux. Il te met ton temps. Je sais, mais bon, pour que tout le monde soit d'accord, faut que l'organisation soit quand même. Prostate D, ça te va? Ouais, Prostate D. Mais j'imagine tu débarques à l'UNESCO comme ça. Est-ce que salut les gars, on peut Prostate D. Avec ton attaché caisse hyper sérieux. Journée tous à quatre pattes. Allez, oh bah attends, s'il te plaît. Ça met l'ambiance. Oui, ça met l'ambiance. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, on va se faire la dernière question. Tout à fait. Allez, je suis une expression qui tire son origine d'un mythe de l'Antiquité où l'on pensait que la Terre était le centre du monde. Les astres et les dieux avaient été imaginés dans des sphères de cristal. Chaque sphère représentait un ciel. Il y avait alors un ciel pour chaque planète. Le dernier était celui des étoiles, mais derrière lui se cachait celui des dieux. C'est quoi cette expression qui veut dire l'orgasme? L'Olympe. J'ai tout dit. Monter au 7e ciel. Décrocher les étoiles. Septième ciel. Kevin, c'est facile. Bah j'ai trouvé, attends. Voilà. Bravo Kevin. J'ai dit décrocher les étoiles quand même. C'est extrêmement. Ah t'es parti super loin. T'es tellement poétique. Ridicule. Ouais, voilà. C'est un truc de Lover. C'est un truc de Kissman, ouais. Kevin, tu as remporté ces questions. Ah non, 2 bonnes réponses chacun, je crois. Ouais, j'ai répondu. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Oh putain. Ah ouais. Il se passe un truc, Kevin, entre nous. Ouais. Écoute la prostate. Depuis 21h. J'ai envie de murmurer dans ta prostate. Oh, quelle horreur. Ah, mais non. Elle est pas prête pour ça. Elle se fait désirer. Un peu, oui. Non, on a égalité. Je pense qu'on a égalité. On a égalité? Je pense que vous avez tous très bien joué. Oh, très bien, merci. Pourquoi toi, elle est comme ça? Parce que. Ah, vous comparez les poulets? C'est curieux, elle est à l'envers, la mienne, ouais. Ah oui, parce qu'on l'avait décapité. Elle a la queue devant. Oui, c'est ça. Ouais, on a décapité le poulet. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Faut sacrifier le poulet. C'est les mâles et les femelles, tu vois, on les repère comme ça. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal, hein. C'est pas bête. Alors, le Prostate Day, ouais, les gens sont d'accord. Donc, on va lancer ça. Je serai l'ambassadeur avec Ben. Avec Benjamin. C'est important. En tout cas, si vous voulez des magazines Union, comment qu'on fait, Flore? Eh ben, vous envoyez vos coordonnées à Anso, vos coordonnées postales, et je vous envoie un Union Magazine avec un petit mot d'amour dedans, si vous êtes sage. Eh ben merci, merci Flore. Tant de générosité. Mais oui. Ça fait. Non mais c'est vrai, le cœur sur la main, Et on s'en rend compte, hein, Joseph, hein, vraiment, il y a comme ça ce don de soi. Tout à fait. Ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si vous avez vu le porno sur Internet a encore pris un coup dans la tête avec Tumblr. Ah ouais, ça m'a trop saoulé. Je te jure, ça m'a saoulé de ouf. Ça m'a trop saoulé. C'est l'un des rares. Réseau d'expression du cul. Je vais encore parler. Mais du cul bien, pas du cul dégueulasse, du cul artistique. Il y avait une vraie communauté, une vraie culture porn sur Tumblr qui va disparaître. Tous ces gifs là qui vont disparaître, qui étaient trop bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pornhub, non mais très sérieusement, ils essayent de devenir alternatifs. Je réponds de façon très sérieuse. Je connais très bien le site Pornhub. Je pense que les vrais gars, certains ont leur abonnement premium. Et très honnêtement, cette plateforme-là, justement, essaye de. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes usages. Je suis désolée, Pornhub, ça me fait vomir. Il y a un million de trucs qui me font vomir. Et je mettrais jamais mon contenu, moi, disons, si j'étais productrice de photos ou qu'importe, je le foutrais sur Tumblr.
super, sur Pornhub, jamais de la vie. C'est dommage. Parce que je veux pas contribuer à un site qui déjà publie des vidéos avec des meufs, on sait pas trop vraiment comment elles sont traitées, etc. Enfin, je sais pas, moi je serais très mal avec le wording salope, pervers. En fait, c'est surtout les wordings. Très dégradant. C'est compliqué, mais en tout cas, ils essaient de mettre en place justement une plateforme plus artistique, plus arty, du porn. Et plus amat, avec des vrais gens qui publient vraiment leur contenu. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est une alternative, en tout cas, qui existe. Après, je peux comprendre éventuellement en termes d'éthique. Et puis on ostracise aussi le cul, parce que Tumblr, c'était pas que du porn. Mais il y avait une partie quand même de porn. C'est que tu pouvais ça se mélangeait. Voilà, exactement. Et t'avais pas l'impression. Enfin, moi, mon sentiment en tant que meuf, c'est que j'avais pas l'impression d'aller me connecter sur un truc de cul. Voilà. Et ça, rien que dans ma tête. Dans ton feed, de temps en temps. Ça avait cette importance-là. Et puis il y avait aussi pas mal de sound porn aussi sur Tumblr. Et juste de la curation. C'est-à-dire que de la curation de cul, finalement, moi, il y a plein de meufs que je suivais qui rebloguaient des trucs qui me plaisaient parce qu'elles avaient des personnalités sexuelles qui me plaisaient en fait. Et là, je saurais plus où suivre ces nanas qui faisaient une curation qui me correspondait. Et ça, c'est relou. Vraiment, je suis dégoûté. Et ça ferme là. Ils ont annoncé la semaine dernière et ça ferme lundi prochain. Pourquoi parce qu'Apple, en fait, les a virés de leur store parce qu'ils proposaient aussi, et ça, c'est le problème de la liberté, du contenu pédopornographique. Et donc à cause de ça ils ont jeté bébé avec l'eau du bain, donc ils ont tout mis à la... C'est vraiment le cas de le dire là, hein. Tu vois. Alors là, voilà, je veux dire, cette expression n'a jamais été aussi bien employée, je crois. Je l'ai fait chez Brigitte Lay. Tu t'es entraîné. En fait il faut comprendre, parce que derrière tout ça, et il y a aussi plein de choses qui se passent sur Facebook qu'on suit pas, mais il y a tous des standards qui viennent d'évoluer sur la sollicitation sexuelle. Maintenant même un langage sexuellement explicite est censuré. Et en fait, toutes ces lois qui se durcissent sur la façon de parler de sexualité sur les médias américains viennent en fait des lois qui viennent d'être votées en avril 2018 aux États-Unis, qui rendent les hébergeurs ou les médias responsables pénalement du contenu proposé par les utilisateurs, ce qui n'était pas du tout le cas en fait à l'origine. À l'origine, il y avait vraiment des lois qui les dédouanaient du truc. Et il y avait un flou juridique et puis aussi du coup une modération. C'était pas un flou juridique, c'était clairement il y avait des lois qui les dédouanaient. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles règles qui rentrent en jeu sur le contenu qui concerne et la traite des humains pour les services sexuels ou la prostitution au sens plus large. D'ailleurs, ils font de la confusion des deux en tout cas. Aujourd'hui, tu peux pénalement être responsable quand bien même tu es un hébergeur de site. Donc, ils sont extrêmement, extrêmement vigilants. C'est pour ça qu'ils durcissent énormément leurs lois et c'est pour ça que Tumblr aujourd'hui prend même plus risque. Et peut-être que la pédopornographie, c'est juste une façade. On supprime au lieu d'éduquer, quoi. Ouais, c'est complètement naze, mais bon. Moi, je sais que, avec Instagram, j'ai super peur qu'il me fasse sauter ta jouie. Bien sûr. C'est une de mes peurs. J'ai peur qu'un de ces quatre, je me login. T'as déjà eu des soucis, toi ? Ouais, j'ai eu pas mal de... Au début, j'ai eu pas mal de censure. Tu t'es fait sauter, même. Ouais, pas le compte. Non, le compte a jamais sauté, mais j'ai eu des posts, pas mal de posts qui ont été... voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que... Bon, je sais pas s'ils oseraient, parce que médiatiquement, je pense que j'ai une petite puissance de frappe où je pourrais gueuler. Mais ceci dit, il y a des comptes à longueur de temps, des comptes... qui parlent de cul, qui se font virer. C'est ultra compliqué parce qu'on se dit, mais où aller en fait ? Et j'ai même pas une plateforme en tête où je me dis, en fait, ce type de contenu pourrait exister au sein d'un réseau, quoi. Ça devient. Ouais. Parce que justement, je m'étais mis en tête, sinon je m'étais dit, si ça saute totalement sur Insta, j'irai sur Tumblr. Et ben voilà, tu peux plus. Je peux, vu que c'est encore des images, mais vu qu'il y a pas de. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas explicite, c'est les images. Ouais, pour l'instant, oui, c'est les images Tumblr. Donc tu pourrais à la rigueur migrer mais je pense sur. qu'au bout d'un moment, ils vont s'aligner sur Facebook et Insta et ça va être même le contenu. Il y a que Twitter en fait aujourd'hui qui a encore cet espace-là, mais qui a des communautés qui sont très sexistes, homophobes, très violentes, beaucoup plus que sur Insta. Et du coup, il doit y avoir tellement sur Tumblr des gens, des influenceurs cul qui doivent être complètement dépités. Ouais. T'as fou les boules. Et ça ferme lundi prochain. Ouais. Nous, lundi prochain, on fait une émission spéciale Noël, Flore. On va mettre nos pulls de Noël, on va mettre nos déguisements de Noël, je vais mettre ma barbe de Noël. On va offrir des cadeaux de Noël parce que c'est
Noël. Parce que c'est Noël, voilà, tout simplement. Nous aurons Quentin de chez Lelo. Quentin, il vient nous présenter des sextoys, des trucs, il est archi cool. Il y aura aussi Thibaut Doudou. Il y aura Marie aussi, du magazine Berlingot. Il y aura toi, il y aura Joseph. Et puis vous dans la room pour fêter cette fin d'année qui arrive. Et on vous veut avec des pulls. Et on veut avec des pulls, voilà. Et je ne m'interdis pas de parler de prostate. Mais vas-y, c'est Noël, on y va. Ce sera juste avant la journée de l'orgasme. Mais il faut toujours parler de la prostate. Et c'est pour ça que je suis heureux que tu viennes dans cette émission régulièrement. De toute façon, tu reviens dans 6 mois là. Oui, même avant si vous le souhaitez. Je suis toujours dispo pour vous. Hein. On peut s'arranger. On te fait des gros bisous. Oui. Et d'ailleurs, arrangeons-nous de la bouffe, des épisodes sur YouTube. Donc bientôt dispo en 2019. N'hésitez pas à nous suivre justement sur tous les réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. Arrangeons-nous. Moi j'ai la dalle, j'ai envie de vous voir. Ouais, t'inquiète pas, ça arrivera début 2019. Si vous aimez justement la bouffe et les terroirs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Donc c'est pas... Abonnez-vous, big up. Big up Kevin. Dora Muto, merci d'avoir été avec nous ce soir. T'as joui, je pense qu'on l'a suffisamment dit ce soir et puis tout le monde te connaît. Et tu écris un bouquin aussi en ce moment, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors j'écris un bouquin sur les ballonnements et les gaz, parce qu'il y a plein de gens qui ont mal au ventre et qui n'osent pas parler de ce sujet qui est tout aussi tabou que la jouissance féminine. Et du coup voilà, c'est un livre là-dessus, parce que moi-même j'ai été touchée par ce problème. Je me suis mis à beaucoup ballonner à un moment de ma vie, j'ai pas compris ce qui se passait. Les gastros m'ont dit que j'avais une petite colopathie fonctionnelle, c'est le mot fourre-tout pour dire que vous n'avez rien. Et t'as pris les choses en main ? J'ai pris les choses en main et je me suis passionnée pour qu'est-ce que sont les gaz, qui sont en fait des produits, c'est produit par les bactéries de nos intestins, par le microbiote. Et donc j'ai fait une plongée dans le monde de nos micro-organismes qui vivent à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est super hâte, moi. On en parle souvent. Je envoie souvent des messages en disant j'ai hâte que tu files ton bouquin. Bientôt. Et si les gens qui nous écoutent sont intéressés par ce sujet-là, tu as créé aussi un compte Instagram qui s'appelle Comment hacker ses intestins. Voilà. Avec des petits tips et puis avec des choses qui ironisent un peu sur des mèmes qui ironisent sur ce type de problème. Toi aussi t'es abonné, Kevin ? Ouais, je suis abonné directement parce que je suis relié aussi avec les neurosciences et il faut savoir que encore une fois les intestins c'est un peu le second cerveau. Donc moi je m'intéresse tout à la biologie, toutes les sciences cognitives liées aux génétiques, etc. Donc je me connais plutôt bien et je suis très content de voir justement qu'elle a pu virer vers ce sujet-là qui m'intéresse tout autant, qui passionne même plus que finalement que les sexualités en général. Parce que c'est lié aux neurosciences et moi j'adore ça. Donc c'est pour ça que j'ai bien hâte de lire ton bouquin. Écoute. Et quand tu j'ai un lecteur. Tu vois, quand tu vas inaugurer tout ça, tu m'as du temps. T'en auras deux. Tu fais une dédicace, arrangeons-nous, je te le dis. Merci beaucoup Enzo pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci Enzo. C'est extraordinaire. Elle fait un cœur avec les doigts. Et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission de Noël. Voilà. À la semaine prochaine.